Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du sixième Pérec. Amar Rabban Gamliel nous enseigne et nous dit Maaseh betzduki echad shayadar imanu b'maboy b'Yerushalayim. C'était le cas d'un Sadducéen qui habitait avec nous dans le même Mavoy, dans l'impasse dans laquelle il y avait plusieurs cours qui avaient une porte vers cette impasse, et de cette impasse on sortait dans le Reshut Harabim. Donc on avait un Mavoy à Yerushalayim, et il y avait un Sadducéen qui habitait avec nous. Quel est le problème? De quoi il s'agit? Le Barthénorin rajoute et nous dit, attention, il manque, comme nous dit la Gemara, un élément pour pouvoir comprendre cette Mishnah. C'est un peu comme si la Mishnah, il manquait une ligne. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsqu'il y a trois personnes qui habitent dans la même cour, c'est-à-dire qu'ils ont tous une maison, chaque maison a une porte dans la cour, pour pouvoir porter de la cour aux maisons, de maison à la cour et dans la cour, il faut faire un hérouve, les trois doivent s'associer. Si un des trois a oublié de s'associer, deux se sont associés, le troisième ne s'est pas associé, le troisième donc pourra annuler sa part qu'il a dans la cour aux autres, et les autres pourront, grâce à leur hérouve, porter, mais lui ne pourra pas porter de sa maison vers la cour. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de trois Béné Israël, trois juifs qui habitent dans la cour. Mais s'il y a un non-juif ou un kouti, comme nous l'avons vu, alors les Chachamim m'ont dit, il faudra, dans ce cas-là, louer la part du non-juif dans la cour, et ce n'est pas suffisant juste que le non-juif dise, j'annule ma part que j'ai dans la cour. Quel est le din d'un tzdoki, d'un sadducéen? Les sadducéens, donc à l'époque de la Mishnah, c'était donc des élèves de Tzadok qui étaient des Bnei Israël, mais qui avaient ensuite lâché une partie donc de la Torah, de la Torah orale. Et donc le sadducéen, le Tzedoki, a un statut d'un non-juif ou d'un juif par rapport au hérouve. Alors la Mishnah viendrait nous dire que d'après les Chachamim, le Tzedoki c'est comme un non-juif, et si on veut pouvoir porter, il faut louer au Sadducéen la part qu'il a dans la cour. Rabban Gamliel dit non. Le Sadducéen a un statut de Israël. Et donc il vient raconter, c'était le cas d'un Sadducéen, qui habitait dans le même Maboy que nous à Yerushalayim. Famarlanu Abba. Et Abba, notre père, nous a dit, sortez tous les ustensiles que vous voulez donc de la maison vers le Mavoy avant que lui ne sorte de sa maison et qu'il vous interdise de sortir. C'est-à-dire, lui, Rabban Gamliel dit, je viens témoigner que le Sadducéen a le même statut qu'un Israël. Et donc, le Sadducéen avait annulé sa part. Mais attention, celui qui annule sa part dans la cour, si ensuite il va lui-même sortir de sa maison vers la cour, c'est qu'il revient sur cette annulation. La preuve, c'est qu'il vient maintenant utiliser la cour comme si c'était sa cour à lui. Donc, Rabban Gamliel vient dire, mon père nous avait dit, dépêchez-vous de sortir ce que vous avez besoin, de peur que lui va sortir avant vous et il va récupérer son bien, la cour qu'il vous a donc cédé sans argent. Si le Sadducéen avait un statut d'un non-juif et qu'on avait donc donné de l'argent au Sadducéen comme à un non-juif, il n'aurait pas pu revenir. Parce qu'une fois qu'on a loué, il ne peut pas dire je reviens, je reprends. C'est seulement s'il a annulé et qu'il va utiliser la cour que c'est une marque comme s'il reprend la cour. Donc puisque là, Rabban Gamliel témoigne que leur père avait dit allez vite sortir avant que le Sadducéen sorte un objet et donc reprenne sa part dans la cour, c'est donc la preuve que le Sadducéen n'a pas le statut d'un non-juif mais d'un Israël et qu'il a juste annulé sa part. Rabbi Yehuda dit non. Belachon Acher. Rabbi Yehuda dit Rabban Gamliel ne s'était pas exprimé ainsi. Il avait dit un autre langage. Il avait dit dépêchez-vous de faire ce que vous avez besoin dans le Mavoy avant que lui sorte quelque chose et qu'il va vous interdire. C'est-à-dire, quelle est la différence?
Alors, le Barthénora explique, Rabbi Yehuda vient dire, Rabban Gamliel n'a pas dit, dépêchez-vous de sortir vos kelim de la maison vers le Mavoy, parce qu'en vérité, le Sdoki, même d'après Rabban Gamliel, a un statut de non-juif. Et ce qui s'était passé, c'était la chose suivante, c'était que Rabban Gamliel avait dit, dépêchez-vous de faire tout ce que vous avez besoin. Donc Rabban Gamliel dit que leur père avait dit, dépêchez-vous de faire tout ce que vous avez besoin avant Shabbat dans le Mavoy. Donc non pas avant que lui sorte ses affaires, donc il ne faudra pas lire Hachelo Yotzi, c'est-à-dire que lui sorte ses affaires comme on avait compris, mais Hachelo Yotzi, c'est-à-dire avant que se termine le jour et que Shabbat entre. Parce que lorsque Shabbat va rentrer, vous ne pourrez plus porter, étant donné que le Sadducéen, il fallait donc louer sa part, ce n'était pas suffisant, donc il l'annule. Donc c'est pour donc certainement qu'il ne voulait pas lui louer sa part, donc c'est pour cela que Rabban Gamliel avait donc témoigné. Mon père avait dit, dépêchez-vous de faire tout ce que vous avez besoin, de sortir, de rentrer ce que vous voulez dans le Mavoy, parce que dès que rentre Shabbat, vous ne pourrez plus. Et donc la halakha est aussi que tout Israël qui transgresse Shabbat ouvertement est considéré comme un non-juif par rapport au dinim donc du Hérouv, et on ne pourra pas faire de Hérouv avec lui, il ne pourra pas annuler son domaine, il faudra donc louer la part qu'il a dans la cour. Celui qui garde Shabbat ouvertement, même si de temps en temps il transgresse Shabbat en cachette, eh bien lui, on ne pourra pas faire de Hérouv avec lui, s'il ne croit pas, donc comme les Sadducéens, il garde Shabbat mais il ne croit pas dans le Hérouv, on ne pourra pas faire de Hérouv avec lui, mais il pourra annuler son domaine, et il n'est pas nécessaire de louer son domaine, à condition bien sûr qu'il ne pratique pas la Avodah Zarah. Donc lorsqu'on parle d'un juif qui est Mechal Shabbat Befaresia, c'est ouvertement, sans aucune retenue. Donc voici pour cette deuxième Mishnah, et on se retrouvera dans la troisième pour le din de Bitul Reshut, pour celui qui a oublié.